Gloire au Seigneur. Merci Jésus, l'agneau immolé. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Quand nous contemplons la croix, nous comprenons que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Parce que c'est lui qui n'a pas péché est devenu péché pour que nous puissions devenir justice pour Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Et ensemble, nous t'acclamons. Parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer. Nous pouvons reprendre nos places et nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous permet encore ensemble de pouvoir nous rencontrer. Comme le pasteur a dit, on a eu l'occasion de se rencontrer par la magie de la technologie, comme on dit. Et nous sommes passés ici. J'étais avec le pasteur ici un jour, on était seulement nous deux. Et aujourd'hui, nous sommes bénis d'être là ensemble. Et je bénis aussi le Seigneur pour la grâce de pouvoir rencontrer encore Pasteur Ken. Je bénis Dieu pour cela. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble avec, devant lui. Et aussi, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Parce que même si on a un message et qu'on a l'onction de Dieu, je ne pense pas que je viendrai ici juste pour parler aux chaises. Donc, votre présence est un honneur et je bénis Dieu pour cela. Merci. Et je bénis le Seigneur aussi pour mes amis qui sont venus aussi ensemble prier avec moi ce matin. Que Dieu les bénisse. Et je bénis le Seigneur aussi pour mon épouse qui m'accompagne aussi. Que Dieu puisse être loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je dois me présenter. Je pense que le pasteur m'a présenté. Mais ma femme a l'habitude de me dire, quand tu vas chez les gens, présente-toi. Parce que je suis un peu timide, alors je ne me présente pas souvent. Mais je ne veux pas, quand on va rentrer au Canada, que je dorme au salon. Alors je vais me présenter. Donc, je m'appelle Michaud et je suis accompagné de mon épouse Sissi. Nous sommes au Canada depuis quelques années, un peu plus de 20 ans maintenant. Et j'aime Bruxelles parce que la première fois que j'ai quitté l'Afrique, c'est à Bruxelles que je suis venu. Et mon ami qui est là, lui qui est venu de Mons pour me prendre à l'aéroport des Aventem, il est là. Et c'est toujours une joie pour moi de revenir ici, pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons personnelles. Gloire au Seigneur. Alors, dans les séculiers, donc je suis un juriste, je suis licencié en droit, je prépare une maîtrise en administration publique et je suis fonctionnaire pour le gouvernement du Canada, comme mon épouse. Et puis, mon épouse, Dieu l'a bénie par une retraite anticipée. Comme ça, je peux la voir pour moi-même. Mais moi, je travaille encore pour le ministre du Travail au Canada, du gouvernement fédéral. Et puis, sur le plan théologique, on a fait des petites études ici et là, au Canada et aux États-Unis. Et je bénis Dieu pour cela. Je pense que c'est bon pour moi. Au moins, c'est garanti que je dormirai dans les lits quand je vais rentrer au Canada. Alors, je vais lire la parole de Dieu pour faire l'économie du temps. Je ne sais pas, je ne vais pas changer le protocole.
Je ne sais pas si on lit assis ou debout. On est libre. Je vais vous demander de vous tenir debout. Juste pour cette première lecture, j'ai 2 lectures à vous proposer au début. Je vais lire d'abord dans le livre de Genèse, chapitre 28. Je vais lire le verset 1 au verset 4 et je vais lire le verset 13 et 14. Après cela, je vais nous proposer dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 31 et 32. Alors, je lis dans Genèse, chapitre 28, le premier verset au 4e verset. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Non, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. C'est très important cette partie-là. Afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ça, c'est Isaac qui bénit Jacob. Dans le verset 13, et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, une échelle, comme tu sais, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, c'est-à-dire tu vas t'élargir vers l'ouest, et tu vas t'élargir vers l'est, et tu vas t'élargir vers le nord et vers le sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Là maintenant, c'est l'Éternel qui confirme la prophétie d'Isaac. Isaac a dit à Jacob que Dieu El Shaddai te bénisse. Mais maintenant, Dieu lui-même le dit à Jacob. Dans Matthieu chapitre 13, dans le Nouveau Testament, si tu peux venir avec moi au 13e chapitre de l'évangile de Matthieu, le verset 31 et 32 seulement. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, quand il s'est élargi, quand il a cru, quand il est devenu, quand il s'est multiplié, la Bible dit, il devient le plus grand des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel qui pouvaient manger les grains vont les loger. Regarde mon voisin, dis-lui, ne me mange pas trop vite, parce que je pourrais te loger demain. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci. Bénis ta parole. Esprit de Dieu, sature l'atmosphère. Nous te disons merci éternel au Dieu. Ce qui vient d'un homme est humain, mais ce qui vient de Dieu est divin. Seigneur, si tu parles, ma vie sera bénie, mon frère sera béni, ma soeur sera bénie, l'église sera bénie et la gloire va te revenir. Saint-Esprit, je compte sur toi. Je sais que tu n'as jamais déçu et tu n'es pas, Seigneur, celui qui peut changer pour commencer à décevoir. Nous te disons merci pour l'onction de Dieu. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. La Bible dit, il est impossible à Dieu de mentir. Seigneur, je salue ta présence. Je te bénis, Saint-Esprit. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, pour la vie que tu vas toucher, pour la maison que tu vas visiter, pour les couples que tu vas changer, pour mon frère et ma soeur que tu vas bénir. Je te dis merci pour l'onction d'élargissement, de croissance, d'augmentation et de multiplication que tu relâches sur ma vie, que tu relâches sur mon frère, que tu relâches dans ton assemblée. Have your way, oh Lord. Descends et agis. Manifeste-toi. Change nos cœurs. Change nos vies. Parle-nous, Seigneur, et fais-nous du bien pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce matin, avec le temps qui nous est imparti, je vais, avec la grâce du Seigneur, parler ce matin sur les caractéristiques des gens qui vivent une croissance. Les caractéristiques des gens
qui vivent une croissance. Et je vais essentiellement baser ça sur la vie de Jacob. Jacob, un des patriarches d'Israël, un homme avec une histoire très intéressante. Jacob est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Et c'est tellement intéressant la vie de Jacob que le Seigneur avait appelé plutôt son grand-père Abraham. Il a appelé Abraham, il lui a fait la promesse en disant: tu auras une descendance, et tu connais l'histoire. Et la promesse a été réitérée à Isaac. Mais c'est intéressant parce que la nation que Dieu a promis à Abraham ne s'appelle pas Abraham, ne s'appelle pas Isaac, mais s'appelle Israël. Sur la vie de cet homme est tellement, tellement intéressant. Alors, les caractéristiques des gens qui vivent la croissance. Quand nous parlons de croissance, nous parlons du fait de grandir ou de se développer. Quand nous parlons de croissance, nous parlons aussi du fait de se multiplier ou d'augmenter. Et en ce moment-là, la croissance peut être plus ou moins numérique. C'est-à-dire, j'avais 1, maintenant j'ai 2. J'avais 2, maintenant j'ai 4. J'avais 5, j'ai 100. Mais quand nous parlons de croissance, nous parlons aussi du fait d'avancer ou de progresser. C'est-à-dire, des fois, la croissance n'est pas numérique, mais c'est en termes d'avancement et de progrès. Celui qui progresse, il dit: j'ai une croissance. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul va parler de j'ai planté, il a arrosé et Dieu a fait croître. Des fois, quand tu crois, tu grandis, c'est de manière à avancer, à progresser. Dans la parole de Dieu, le mot croissance veut dire aussi devenir puissant, devenir grand. Pas seulement se multiplier en termes numériques, mais grandir en termes de puissance. Croissance, ça veut dire aussi porter du fruit. Mais ce que j'aime aussi avec l'idée de croissance, c'est que parfois quand on parle de croissance, c'est devenir meilleur ou excellent. Dans la parole de Dieu, c'est ce qui grandit, ce qui croît devient excellent, devient meilleur. Mais aussi, croissance veut dire s'élargir et dépasser des limites. Ce qui s'élargit dépasse des limites. Ça devient plus grand. C'est comme ça que Dieu dit à Jacob que tu vas t'élargir vers l'Occident et vers l'Orient, vers le Midi et vers le Septentrion. C'est-à-dire, tu vas t'élargir à tous égards. Tu vas devenir plus grand. Et dans la parole de Dieu, la Bible dit que l'Éternel te fasse porter du fruit et te multiplie. C'est-à-dire que l'Éternel te donne à devenir plus grand, mais aussi à briser certaines limites. Dieu disait à Jacob que ce qui te contenait puisse briser. Le mot hébreu là-bas, c'est faire une brèche dans un mur. C'est-à-dire que Jacob, il y a une sémence en toi et quand je vais te bénir et je vais te causer de pouvoir grandir, tu vas briser certaines limites. Tu vas briser certaines limites. Chaque fois qu'il y a une croissance, il y a une limite qui est repoussée. Chaque fois qu'il y a une croissance, il y a une limite qui est repoussée. Je peux repousser les limites en termes spirituels. Je peux repousser une limite en termes de ma vie spirituelle. J'ai une vision plus claire. J'ai une vision plus élargie. Mais je peux briser des limites aussi dans ma vie personnelle. Tu peux briser même des limites physiques. Tu peux briser des limites en termes de paix et de joie. Mais avant de donner quelques caractéristiques des gens qui connaissent la croissance, permets-moi de rappeler quelques vérités par rapport à la croissance. Première vérité, c'est que la croissance est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est en regardant la parole de Dieu, en regardant la nature, c'est la volonté de Dieu que les choses commencent petites et grandissent. Dieu n'est pas contre la croissance. Voilà pourquoi même le Seigneur lui-même, quand il est venu, il a pris la chair, quand je dis la chair, ce n'est pas le péché, mais le corps humain, et qu'il est rentré dans le sein d'une vierge, il a commencé petit. N'est-ce pas? Il a commencé petit. Donc, ça veut dire que c'est une loi que Dieu a établie, que les choses commencent petites et deviennent grandes. La Bible dit,
la Vierge, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, enfantera un enfant, et l'enfant mangera la crème et du lait jusqu'à ce qu'il sache distinguer le bien et le mal, jusqu'à ce qu'il grandisse, n'est-ce pas? Même une femme qui est enceinte et qui entre en prière et qui prie et qui prie et qui prie, quand Dieu va lui donner un bébé, il ne veut pas avoir un bébé avec des barbes et tout ça. La femme va vouloir avoir d'abord un bébé. Tu vois? Parce que imagine, si tu accouches directement un homme comme moi, avec tout ça, je pense que tu vas les lier, tu vas les chasser, n'est-ce pas? Donc la croissance est la volonté de Dieu. Mais quelque chose qui est très important ici pour nous de regarder, c'est que toute croissance ne vient pas de Dieu. Même si la croissance est la volonté de Dieu, tout ce qui devient grand ne devient pas grand seulement par Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, il faut que nous puissions faire attention et de ne pas embrasser tout parce que c'est grand. Deuxième vérité, on peut croître sans le savoir. On peut croître sans le savoir. La Bible dit qu'en Égypte, quand à un certain moment donné, Israël était esclave en Égypte et que le peuple s'est multiplié, et la Bible dit que Pharaon commençait à maltraiter Israël. Et la Bible ajoute ceci, plus on le maltraitait, plus il s'est multiplié. Mais quand c'est lui qui le multipliait est venu le chercher, ils ont contesté. C'est-à-dire que des fois dans la vie, les gens peuvent vivre des croissances sans le savoir. N'est-ce pas? Troisième vérité, il est nécessaire de savoir pourquoi il y a la croissance. Parce que si on sait pourquoi il y a la croissance, on peut provoquer la croissance. Si on sait pourquoi il y a la croissance, on peut maintenir la croissance. Et si on sait pourquoi il y a la croissance, on peut récupérer la croissance si on l'a perdue. J'ai pris que le Seigneur nous enseigne de comprendre pourquoi nous avons la croissance dans nos vies. Si nous avons la croissance. Parce que ça nous permettra de bien maintenir la croissance. Et je prie aussi que le Seigneur nous aide à savoir comment avoir la croissance pour que je puisse aller vers la croissance. Parce que je peux penser et me sentir dans une saison où je dois vivre une croissance dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans mes affaires, dans ma vie spirituelle. Quatrième vérité, celui qui ne sait pas pourquoi il vit une croissance ne pourra pas t'aider. Celui qui ne sait pas pourquoi il a grandi ne peut pas t'aider. Parce que lui-même ne comprend pas. Les gens d'Israël ne pouvaient pas aider une autre nation à devenir grand. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devenaient grands. C'est parce que leur temps était arrivé. Et quand leur temps était arrivé, malgré ce que l'ennemi faisait pour les arrêter, ils ne pouvaient pas. Parce que c'était le temps que Dieu avait choisi. Mais Dieu ne voulait pas sortir Israël comme ils étaient entrés. Avec Jacob, avec 70 personnes. Dieu voulait les multiplier d'abord. Israël était multiplié par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, les femmes d'Hébreux étaient vigoureuses. Parce que quand les sages-femmes que Pharaon envoyait pour tuer les garçons qui naissaient, elles arrivaient en retard. Ils avaient une croissance qu'ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi celui qui est devenu grand sans savoir pourquoi ne pourra pas t'aider. C'est ainsi que c'est important de savoir avec qui tu t'attaches. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus grands sans les savoir. Cinquième vérité. Celui qui vit une croissance en sachant qu'il vit une croissance a des secrets. Si Dieu m'aide à comprendre comment je suis parti de 1 jusqu'à 10, j'ai des secrets alors. Je comprends comment on peut grandir spirituellement dans la vie. Sixième vérité. On peut vivre la croissance dans tous les domaines. Mais celui qui vit d'abord la croissance dans les domaines spirituels peut mieux profiter de la croissance dans les autres domaines de sa vie. Permets-moi de répéter cela. Tu peux vivre la croissance dans beaucoup d'autres domaines.
Tu peux vivre la croissance dans les relations, la croissance dans tes affaires, la croissance, je ne sais pas moi, dans ta famille. Tu peux vivre la croissance sur le plan professionnel. Mais si tu ne commences pas d'abord par chercher la croissance dans le niveau spirituel, tu peux perdre dans les autres domaines. Voilà pourquoi celui qui grandit spirituellement, il est plus puissant que celui qui a grandi d'abord financièrement, celui qui a grandi matériellement. Parce que si j'ai grandi spirituellement, je vais comprendre comment manager la croissance financière. Je vais comprendre comment manager la croissance dans mon foyer, dans ma maison, dans mes entreprises. Je prie Dieu que Dieu te bénisse pour que ta croissance spirituelle continue à monter, parce que ça va attirer les autres affaires. Septième vérité. Quel que soit ce qu'on peut faire, savoir ou avoir, à la base de toute bonne croissance, il y a le principe de la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la première semence qui va provoquer la croissance. Sans la grâce, tu ne peux pas vraiment grandir. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup de gens ont fait tout ce que nous avons fait. Et nous et eux, on n'a pas grandi. Des fois, les gens sont de bonne volonté. Ils travaillent dur. Ils donnent les 1000%. Ils donnent tout ce que tu peux donner. Sans la grâce de Dieu, il n'y a rien qui se fait. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, tout ça. Mais c'est Dieu qui fait croître. Voilà pourquoi dans ta vie et dans ma vie, nous voulons d'abord connaître le Seigneur Jésus. Nous voulons comprendre le principe de la grâce de Dieu. La Bible dit Moïse a amené la loi, mais Jésus nous a amené la grâce et la vérité. Voilà pourquoi dans ta vie, tu veux connaître le Seigneur. Tu veux marcher avec le Seigneur. Parce que sans la grâce de Dieu, beaucoup de choses dans ta vie n'arriveront pas. C'est par grâce que nous pouvons être sauvés. C'est par grâce que nous pouvons recevoir l'Esprit. C'est par grâce que nous pouvons s'aimer et voir la moisson. C'est par grâce que nous pouvons gagner le même salaire, mais ne pas mener la même vie. C'est par grâce que tu peux avoir aussi une femme, aussi un mari, mais ne pas avoir la même joie et la même paix. C'est par grâce que nous servons Dieu. C'est par grâce que nous servons. L'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous, et puis il s'arrête et il ajoute ceci. Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. La grâce peut bâtir une église. La grâce peut fonder un foyer. La grâce peut établir une entreprise. Quelqu'un acclame l'auteur de la grâce. Quelqu'un acclame Jésus. C'est Jésus qui nous a amené la grâce. Oh, je pensais que tu acclamais le chef de l'église, la tête de l'église. Je pensais que tu acclamais Jésus. Je pensais que tu acclamais Jésus. Alléluia. Permets-moi maintenant, dans le temps qui me reste, de pouvoir donner quelques caractéristiques des gens qui vivent un élargissement par la croissance. Les gens qui vivent cela. Certains d'entre nous, nous vivons cela. Que Dieu soit loué. Certains d'entre nous, nous cherchons à bien vivre cela. Dieu est là aussi pour nous aider. Certains d'entre nous, nous sentons que peut-être c'est la saison. C'est la saison. J'ai été étouffé pendant longtemps. J'ai été contenu pendant longtemps. Je sais que je suis un homme de destinée. Je sais que je suis une femme de destinée. Mais je me rends compte qu'il y a comme des choses de Dieu qui sont un peu... Ils sont là en moi. Tu sais, mais Dieu peut nous aider aussi. Alléluia. Alors, première caractéristique des gens qui vivent la croissance. Première caractéristique, leur destinée est souvent révélée dans des moments de combat. Première caractéristique des gens qui vivent la croissance. Je sais que l'Esprit de Dieu va commencer à te parler. Il va te parler mieux que moi. Parce que moi, mon français, je l'ai perdu quelque part. C'est au Canada, on a un français bizarre. Ce n'est pas vraiment le français, ce n'est pas vraiment l'anglais. Et donc, on est au milieu. Mais que l'Esprit te parle dans les langages du ciel. Leur destinée est souvent lancée et révélée dans des moments de combat. Dans Genèse chapitre 25, comme je dis, on va essayer de baser ça sur la vie de Jacob. Dans Genèse chapitre 25, le verset 22, la Bible dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, ça c'est Rebecca, la mère de Jacob, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte?
Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca est bénie. Rebecca était une femme, si tu connais l'histoire, stérile. Et son mari Isaac a prié pour elle. Elle a conçu. Mais quand il y a eu le combat dans les ventres, Rebecca a commencé à se poser des questions. Si c'est comme ça, pourquoi alors je suis enceinte? Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Dieu te bénit, il t'appelle au ministère. Quand il y a des combats, tu dis pourquoi d'ailleurs j'ai accepté? Il t'envoie au travail, il y a les combats au travail. Pourquoi d'ailleurs je travaille? Hein? Et il te donne une femme et puis il y a des problèmes. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je parle de ma femme? Frère, il ne faut pas chercher des problèmes. Je te dis, je ne veux pas dormir au salon. Okay? Alors, il te donne une femme, ok, je change. Il te donne un mari, et puis le mari est compliqué, et puis tu commences à dire, pourquoi il m'a donné le mari? Alors, Rebecca était là, en stérile, elle a maintenant des enfants, mais il y a un combat. Et le Seigneur va répondre à Rebecca, et il a dit, ce n'est pas seulement des enfants, mais ce sont des nations. N'est-ce pas? Ce sont des nations. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est la volonté de Dieu qu'on commence petit. C'est la volonté de Dieu qu'on commence petit. C'est-à-dire que quand tu regardes seulement les bébés, tu ne vois pas une nation. N'est-ce pas? Parce que la grandeur peut se cacher dans la petitesse. Il n'y a pas de problème. Et on peut commencer bébé. Il n'y a pas de problème. Et le Seigneur dit à Rebecca que ce sont des nations. Et il dit qu'il y a un combat. Mais j'ai béni Jacob. Jacob, malgré qu'il est béni, mais il est combattu. Jacob est combattu. Tu sais, il y a des gens qui sont combattus avant leur naissance. Jacob n'est pas encore né, mais il est combattu. Parce que Dieu dit dans le Nouveau Testament, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Hein? Ça tourmente un peu les non-chrétiens. Est-ce que Dieu peut haïr? Mais ça, c'est un autre chapitre. Mais il a dit, j'ai aimé Jacob. Mais celui que Dieu a aimé, il est combattu. Alors arrête de voir que le combat, c'est un signe de manque d'amour de Dieu. Arrête de voir cela. Oh non, tu vas dans l'église, on me combat, je pars. En Belgique, on me combat, je pars. Maintenant, tu vas partir où? Parce qu'il y a beaucoup de places, maintenant ça commence à bouger. Reste seulement ici. Alors, maintenant, les combats. Jacob, c'est un homme qui est combattu avant sa naissance. Avant même qu'on l'appelle Jacob. Avant même que sa mère le tienne. Oh, je ne sais pas si tu es comme moi. Des familles où on est né, on a trouvé plus de combats que de bénédictions. Oh, tu viens comme ça, il y a plus de problèmes que de solutions. Tu nais comme ça, ta mère te dit d'ailleurs je voulais t'avorter. La mère te dit d'ailleurs la belle famille m'a chassé. La famille m'a fait ceci. Avant ta naissance, ton père a perdu du travail. Le jour de ton accouchement, on a perdu l'argent pour payer les taxis pour rentrer à la maison. On avait réservé une poule pour manger. Le cousin qui est venu du village l'a mangé avant. Tu sais, il y a des combats dans la vie qui t'accueillent à la naissance. Mais la Bible me dit, les gens qui grandissent, les gens qui vivent des croissances, parfois leur destinée est révélée dans les combats. C'est pas, oh my God, c'est pendant les moments de combat. C'est pendant les moments de combat, c'est pendant les moments de bataille que Dieu dit à Rebecca, malgré son combat, mais il sera une grande nation. J'ai béni le Seigneur pour ta vie. J'ai béni le Seigneur pour ta vie. J'ai béni le Seigneur pour ta famille. Malgré le combat, tu peux grandir. Alléluia. Malgré le combat, tu peux devenir grand. Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme comme ça? Combattu avant la naissance. Deuxième caractéristique des gens qui vont vivre la croissance. Leur vie change de niveau grâce aux opportunités. Dis au voisin opportunités. Dans Genèse chapitre 25, le verset 29 à 31, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revient des champs, accablé de fatigue. Quelqu'un dit fatigue. Et Ésaïe dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaïe le nom de don. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. La Bible dit, Ésaïe est un homme chasseur, Jacob est un homme tranquille. Maintenant, Ésaïe est allé à la chasse. Il est allé chasser. Et quand il est revenu, il a trouvé Jacob en train de préparer le potage. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que la Bible ne dit pas que Jacob préparait ça pour Ésaïe. C'est-à-dire que Jacob préparait pour lui-même.
N'est-ce pas? Parce que lui, je ne sais pas s'il était végétarien, mais en tout cas, lui, l'autre est allé chercher les gibiers, lui il faisait les lentilles, les soupes de lentilles. Et son frère revient fatigué. La Bible dit, il est parti, mais il est revenu fatigué. Et Jacob préparait pour lui-même, parce qu'il avait des besoins. Tu sais, dans la vie, il y a certains besoins. Si tu arrives à les maîtriser, tu peux décoller. Et Jacob préparait la soupe, Ésaü vient. Et Ésaü lui dit, je suis fatigué. Il n'est pas seulement fatigué de la chasse, il est fatigué de sa vie, il est fatigué de sa destinée. Et Jacob dit, dans la vie, quand tu entends beaucoup de gens dire qu'ils sont fatigués, c'est le moment pour toi de te réveiller. Ok. Je vais laisser ça descendre d'abord. N'est-ce pas? Je veux que tu reçoives ça ici, pas au parking. En allant à la maison. Je veux que tu reçoives ça ici. Dans la vie, quand autour de toi, beaucoup de gens parlent de fatigue, fais attention. Ça peut être le moment d'opportunité. Tu sais, ce qui dérange dans le monde aujourd'hui, c'est la tendance à copier les gens. Hein? C'est la tendance à faire quoi? À copier les gens. On copie les langages, on copie les styles. Hein? Aujourd'hui, les jeunes sur l'internet, c'est comme ça qu'on copie même les langages pour se suicider. Parce que tu as regardé TikTok et la fille a dit, oh, j'ai raté le bus et je veux me tuer. Et puis toi aussi, l'autre jour, tu as brûlé le toast. Et tu dis, j'ai brûlé le toast et je vais me tuer. Et l'autre fois, le métro n'est pas passé à temps. Oh, j'ai raté le métro et je vais me tuer. Jacob dit, si autour de toi, les gens qui normalement étaient appelés, commencent à se fatiguer, ne te fatiguent pas. Si tu vis dans une famille où les gens commencent à dire, dans cette famille ici, on ne va nulle part, nous sommes fatigués, combat sur combat. Hey, moi quand j'entends ça, je dis, hey, c'est une opportunité pour moi. Les gens qui connaissent les croissances, hein, ils ne se fient pas à la fatigue de l'environnement. Ils ne se fient pas à la fatigue de l'environnement. Quand les églises se divisent, c'est à ce moment-là que je dis, moi je vais bâtir l'église. Quand les gens quittent l'église parce que c'est Corona, c'est à ce moment-là que je programme une conférence. Quand les... Il faut que tu saches, la vie défend parfois des opportunités. L'opportunité est une fenêtre. La fenêtre, quand tu la vois ouverte, ne te trompe pas, elle se fermera à un moment donné. C'est voilà pourquoi dans la vie, saisis les opportunités. Dis au voisin, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité, saisis l'opportunité. L'évangile est une opportunité que nous saisissons pour aller au ciel. La vie est faite d'opportunités. Jacob a dit, ah, tu es fatigué? Il dit, mais c'est l'opportunité que j'attendais. Parce que depuis qu'on a prophétisé ces droits de naissance, je n'avais pas l'opportunité. Jacob dit, moi, je vais saisir l'opportunité. Quand toi tu es fatigué, ne te fie pas à la fatigue de ton voisin. Pose la question au voisin, est-ce que tu es fatigué? Je te parie qu'il va dire non. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec vous sur les Zooms, hein? Tu vois? Parce que beaucoup de gens étaient fatigués. Mais le pasteur a dit, on aura une réunion. J'ai rappelé à pasteur Ken, pendant que tout était fermé, nous on a fait Zoom de Canada à Kinshasa. Le pasteur était dans son bureau, mais il était avec nous. Et pendant que l'église est fermée, moi j'ai dit, on va avoir l'enseignement sur le travail d'équipe. Et le pasteur nous a enseigné sur le travail d'équipe. L'église est fermée, mais c'est une opportunité pour former les ouvriers. Ne te fie pas. Dans des moments où le monde est fatigué, est-ce que tu sais que le corona a fait des millionnaires et des milliardaires? Quand nous on est fatigués et traumatisés, il y a des gens qui sont devenus des milliardaires.
Alors arrête ta tendance là. Oh, tu n'as pas écouté sur YouTube. On a dit que c'est fini. Quand les gens disent c'est fini, c'est pour toi le temps de commencer. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Jésus qui dit, vous entendrez des guerres, parler de guerres et de bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Il y aura des calamités, il y aura des maladies, il y aura de ceci. Mais il dit, vous relevez votre tête parce que vous n'êtes pas comme les gens du monde. Oh, j'ai pris Dieu, malgré la fatigue là où tu habites, malgré les langages négatifs dans ta famille, malgré que tu as des amis qui parlent d'une certaine façon, toi tu sais que les hommes qui connaissent des croissances saisissent leur opportunité. Oh, je t'ai pris de saisir l'opportunité. Je t'ai dit de saisir l'opportunité de commencer une nouvelle business. Je t'ai dit de saisir l'opportunité de bien établir ton foyer. Je t'ai dit de saisir l'opportunité de payer les études de tes enfants. Je t'ai dit de saisir l'opportunité de t'engager dans un département de l'église. Quand les autres sont fatigués, ce n'est pas... Est-ce que je peux parler? Les hommes et les femmes de destinée voguent à contre-courant. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Je vais le dire encore. Les hommes et les femmes de destinée voguent à contre-courant. Tu sais, quand Israël était paralysé pendant 40 jours, David, un homme d'opportunité, quand il est arrivé, la Bible dit, il courut vers Goliath. C'est comme ça que tu sais, lui, c'est quelqu'un de destiné. Est-ce que tu comprends ça? Quand les gens se fatiguent de l'église, c'est le bon moment pour toi d'être rempli du Saint-Esprit. Tu sais, la Pentecôte a eu lieu quand les gens, l'église était menacée. Quand eux, ils étaient menacés, petits dans une chambre, c'est à ce moment-là que les pécheurs, sans diplôme de théologie comme moi, ont commencé à dire des choses bizarres. Quelqu'un acclame le roi des rois. Ah, je pensais que tu acclamais le Seigneur. Oh, 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 oh. Oh, que les hommes et les femmes d'opportunité acclament le Seigneur. Oh, les hommes et les femmes qui saisissent les opportunités. Qui saisissent les opportunités. Que Dieu te bénisse. Après ce message, cherche ton Esaïe. C'est lui que tu vas commencer à regarder. Dès que lui se fatigue, c'est fini. Moi, je décolle. Troisième caractéristique des gens qui connaissent la croissance. Ils savent profiter de leurs partenaires de destinée. Ils savent profiter des partenaires de destinée. Dans Genèse chapitre 28, verset 1, la Bible dit, Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Cananéens. Tu sais, Jacob doit devenir Israël. Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham a connu la stérilité et Sarah a eu Isaac. C'est vrai qu'Abraham a eu d'autres enfants par d'autres femmes, c'est bon. Mais la femme de la destinée, Sarah, n'a donné qu'un enfant. Isaac a eu des problèmes de stérilité. Il a eu une grossesse avec Rebecca. Ils ont eu des jumeaux et puis un a été choisi, l'autre non. Jacob est celui qui a été capable d'avoir plusieurs enfants. Mais c'est lui qui lui a dit là où il devait aller pour prendre ces femmes-là, c'est Isaac. Dans la vie, les gens qui vivent de croissance, ils savent reconnaître des partenaires de destinée. C'est comme ça qu'il y a des gens dans cette vie ici, on peut l'insulter, on peut les combattre, on peut l'accuser, ne les quitte pas. Est-ce que je peux parler encore? Je laisse ça descendre. Je ne veux pas que tu attrapes ça dans le parking.
Attrape ça ici. Il y a des gens dans la vie, même si tout le monde les laisse, mais les hommes de destinée et les femmes de destinée, il y a quelque chose en eux qui est compliqué. Tu sais, quand Saül voulait tuer David, il insultait son fils Jonathan en disant: tu es imbécile. Celui qui veut prendre ta place, tu le sauves. Si Jonathan était vraiment attaché à David et refusait d'accompagner son père en guerre, il allait peut-être être le premier ministre de David. Dans la vie, il faut savoir que l'important n'est pas être plus grand que ton coach, mais tu as besoin d'un coach. Est-ce que tu comprends ça? Dans la vie, il faut que tu reconnaisses les partenaires de destinée. Un partenaire de destinée peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un pasteur, un leader spirituel, ça peut être un ami. Mais dans la vie, les gens qui connaissent des croissances, ils savent reconnaître des partenaires. As-tu des partenaires dans la vie que tu peux identifier en disant: ça c'est un partenaire de destinée? Je te dis, des fois ton partenaire de destinée peut être plus grand que toi, mais des fois il n'est pas plus grand que toi. N'est-ce pas? Des fois il n'est pas plus grand que toi. Est-ce que je peux aller en profondeur un peu? Pasteur, est-ce que quelqu'un peut me faire signe quand c'est le temps d'arrêter? Hein? Juste pour m'aider. Tu vois? Parce que je vais revenir la première fois. La prochaine fois. Et pasteur Ken est là, il va regarder, il va dire: celui-ci, je ne veux pas l'avoir chez moi. Il va déborder. Mais j'ai prêché chez lui, lui n'était pas là, j'en ai profité. Est-ce que tu sais que quand Isaac devait se marier, Abraham avait envoyé un serviteur. Lui-même n'est pas allé. Il est resté sous les tentes. Et Rebecca est arrivée. Et la Bible dit, Rebecca a vu un homme en train de méditer. Et elle a dit: c'est qui? On lui a dit: c'est ton Seigneur Isaac. Il a remis le voile. La Bible dit, les yeux d'Isaac ont vu Rebecca et les yeux de Rebecca ont vu Isaac. C'est comme ça que je prêche dans les mariages. Je dis: il faut que vous puissiez vous voir. Ne l'épouse pas en regardant la terre. Mais quand c'était le temps de Jacob, Jacob est allé lui-même. Isaac n'a pas fait pour Jacob ce qu'Abraham a fait pour lui. Abraham a mis la main d'un homme sous sa cuisse en disant: jure-moi, tu n'amènes pas mon fils là-bas. On a fait ça pour lui, mais lui n'a pas fait ça pour Jacob. Il a dit à Jacob: pars seul. Jacob a fait un chemin que Isaac n'a pas fait. Mais c'est par les conseils d'Isaac qu'il a fait ça. Ne néglige pas les mentors. Ne néglige pas les coachs. Est-ce que c'est bon? Parce que l'essentiel, ce n'est pas que mon coach connaisse tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il me dise quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? L'une de mes prières, c'est que Seigneur, que quelqu'un que j'ai coaché soit plus grand que moi. Parce que l'essentiel, c'est de coacher les gens. C'est de coacher les gens. Il ne faut pas avoir cette tendance-là à dire: mais lui va me coacher comment? Moi j'ai 3 pantalons, lui n'a que 1. Isaac n'a eu que 2 enfants. Jacob a accouché, comme on disait chez nous, là où je suis né, ne me pose pas la question, où on disait: toi tu as accouché une république. Mais si tu lui demandes qui est la personne qui t'a donné les conseils les plus stratégiques de ta vie, est-ce que je peux aller un peu en profondeur? Tu sais, Isaac a dit ceci: tu n'épouseras pas une femme ici. Oh my God. Supra indele de bossa. Isaac a dit à Jacob: va chercher une femme. Et tu comprends ça?
Mais quand Jacob est allé, Isaac ne lui a pas dit, à Bethel, le ciel sera ouvert. Isaac lui a dit, prends une femme. Isaac ne lui a pas dit, ta croissance sera tellement précipitée que Dieu te fera accoucher de plusieurs femmes. Si tu prends ça à la lettre, tu favorises la polygamie. Mais si tu prends ça en esprit, tu comprends que c'était faire travailler la machine rapidement pour provoquer une croissance à tous égards. La révélation de Bethel n'était pas dans l'instruction. C'était va épouser une femme. Mais quand Jacob a obéi à son coach et qu'il est arrivé à Bethel, le ciel est ouvert. Quand Jacob arrive chez Laban, la multiplication commence. Jacob a dit à Dieu, je suis tellement pauvre que je dois te donner la dîme par promesse. Parce que je n'ai qu'une pierre. Et je ne peux pas casser la pierre pour prendre 10% d'une pierre. Je ne peux que m'engager dans le futur. Tu sais, quand son retour, quand il est retourné et il est arrivé à Bethel, la Bible dit là, Bethel n'était plus Bethel. Bethel était devenu El Bethel. Parce que il a compris. Est-ce que tu vois ça? Et quand il rencontre Ésaü, il dit à Ésaü, Dieu m'a béni. Dieu l'a béni parce qu'il a un jour eu un coach, un partenaire qui lui a dit, petit, pars seulement. Ne reste pas ici pour combattre Ésaü, pars pour chercher une femme. Mais en allant chercher une femme, il a trouvé un Dieu. J'ai pris Dieu, après ce message, que tu honores le coach. J'ai pris Dieu, après ce message, que tu honores des partenaires. J'ai pris Dieu qu'après ce message, que tu arrêtes de juger les gens selon YouTube. Que tu reconnaisses. Tu sais, quand je suis arrivé au Canada, il y a plusieurs années maintenant, j'étais presque au bord de la dépression. Parce que rien ne marchait. Et le premier domaine qui ne marchait pas, que je vais regarder comme ça, le premier domaine qui ne marchait pas, frère, c'est les relations. Alors, après cela, rien d'autre ne marchait, pasteur Ken. Rien d'autre ne marchait. Je me suis retrouvé dans la rue en train de faire la livraison avec ma licence, avec tout ce que je pouvais faire. Et j'étais humilié moi-même. Personne ne me connaissait de toute manière. Mais je me sentais vraiment froissé, humilié. Je pensais à l'université, je pensais à l'école secondaire, je pensais au bulletin, je pensais à la proclamation. Premier de la classe, deuxième de... J'ai pensé à tout cela. J'ai dit à Dieu, pourquoi je suis venu ici? J'ai regretté Bruxelles. Pourquoi j'ai quitté Bruxelles? Pourquoi j'ai quitté le Gaufre? Et pourquoi j'ai quitté vraiment Bruxelles? Et j'arrive à Ottawa. Je suis la femme. Tu sais, la femme qui t'énerve, mais tu la suis quand même. C'est compliqué ça. Et j'arrive là et je rencontre un homme. Je rencontre un Américain. Et il vient de Nashville, Tennessee. Et j'étais assis dans une réunion comme ça, déprimant. Il prêchait, il me regardait. Il prêchait, il me regardait. Il prêchait, il me regardait. Il a fait un appel, je suis venu en avant. Ma femme est venue. Et il m'a dit des choses. Pourquoi Dieu m'avait créé. Et depuis là, ça fait 22 ou 23 ans que je suis avec lui. Il a presque 80 ans aujourd'hui. Quand je vais à Tampa, Florida, je suis dans sa maison. Quand il vient, il est dans ma maison. C'est un père qui m'a adopté. Je l'ai amené une fois chez Noëlla, mon ami Noëlla Lumande. On était avec lui. C'est un prophète, un vieux papa, un apôtre et prophète. Il m'a dit des choses qui m'ont aidé, qui m'ont consolé. Depuis ce jour-là, je ne les quitte pas. Et j'ai dit, je m'engage à t'honorer quand je peux. Des fois, quand il est au Canada, il n'a pas besoin de prêcher. J'ai besoin de lui offrir quelque chose, de prendre un thé avec lui. Quand je suis arrivé ici, on parlait avec lui à l'hôtel. Il dit, I pray that God will cause you to be successful. J'ai dit, I receive it. So, tu vois, dans la vie,
il faut que tu saches reconnaître que ça, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est passé. N'est-ce pas? Arrêtez d'insulter les gens parce que ton voisin l'insulte. Arrêtez de critiquer les gens parce que les voisins les critiquent. Dans la vie, il faut que tu reconnaisses qu'il y a des partenaires de destinée. Ils n'ont pas besoin d'être plus grands que toi, mais ils ont besoin de te dire, va chez Laban, mais si tu obéis, c'est sur la route que tu vas voir que le ciel va s'ouvrir. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est bon, pasteur, c'est bon? Je peux arrêter ici. Quatrième caractéristique des gens qui savent vivre la croissance. Malgré toutes les autres sources d'informations et de révélations, ils arrivent un jour à avoir une révélation personnelle de Dieu. Ils arrivent un jour à avoir une révélation personnelle de Dieu. La Bible va dire, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait les ciels. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. C'est-à-dire que dans la vie, pour que tu vives vraiment une croissance, oui, les coachs vont nous parler, les gens vont nous donner des prophéties, les pasteurs vont nous enseigner, mais il n'y a pas de véritable croissance jusqu'à ce que tu vas décider toi-même que Dieu soit aussi ton Dieu. Que Dieu soit aussi ton Dieu. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, parfois, nous sommes devenus un peu fatigués. Je ne suis pas contre cela, n'est-ce pas? Je t'ai dit, mon père, c'est un prophète. L'onction prophétique est sur ma vie. Je reconnais cela. Mais à un moment donné, il faut que tu t'engages à chercher Dieu aussi. Hein? Il faut que tu viennes toi-même à l'église, que tu pries. Arrêtons les choses qu'on a aujourd'hui. Hein? Et tu es ici en Belgique. Hein? Mais le prophète pour les finances, il est au Canada. Le prophète pour les mariages, il est au Guatemala. Bon, le prophète pour l'accouchement des enfants, il est à Liechtenstein. Le prophète pour et tout ça là, lui, il est de l'autre côté. Oh! À un moment donné, c'est bien, mais il faut que tu puisses avoir ton propre Bethel. Il faut que tu puisses avoir ton propre Bethel. Dieu lui a dit que je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père, tes pères. Tu sais, Rebecca lui a dit, mon fils, quand tu étais dans le ventre, il y avait un combat, Dieu t'avait choisi. Isaac lui dit que El Shaddai te multiplie. Jacob arrive à Bethel. Maintenant, Dieu n'est plus le Dieu d'Abraham seulement. Il n'est plus seulement le Dieu d'Isaac. Mais quand Dieu se présente à lui, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Jacob n'est pas satisfait, je n'ai plus le temps. Mais vers la fin du chapitre 28, Jacob dit, si tu me gardes, si tu me ramènes, si tu fais ceci, je te donnerai la dîme de ce que tu vas me donner et Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Dieu sera mon Dieu. Et quand il est parti et qu'il a connu la croissance, quand il revenait, la Bible dit, Jacob bâtit un autel et il invoqua Dieu. El Elohé Israël, c'est-à-dire Dieu, le Dieu d'Israël. À partir de ce, Dieu s'est présenté à lui. Oh, est-ce que je peux aller? Dieu s'est présenté à lui en disant, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Point. Jacob lui dit, alors, si tu me fais ça, tu seras mon Dieu. Tu sais, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est Jacob qui a ajouté ça dans la nomenclature divine. Je peux parler comme ça. Anyway. So, Jacob a ajouté ça. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Jacob a dit, hey, les coachs m'ont parlé de toi. Maintenant, moi, je vais un face à face avec toi. Et si ça arrive, El Elohé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. C'est comme ça que Dieu a changé la manière de se présenter. À Jacob, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Point.
Quelques générations plus tard, un homme est sur la montagne d'Horeb en train de garder les animaux. Dieu vient, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et il ajoute, le Dieu de Jacob. Que Dieu devienne ton Dieu à toi. Oh, oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui écoutait. Que Dieu devienne ton Dieu à toi. Que Dieu ne soit pas seulement le Dieu de ton prophète, qu'il devienne ton Dieu. J'ai dit que Dieu devienne ton Dieu, qu'il devienne le Dieu de ta maison, qu'il devienne le Dieu de ton mari, qu'il devienne le Dieu de ta femme, qu'il devienne le Dieu de tes enfants, qu'il devienne le Dieu de ton église. Si tu es d'accord avec moi, pousse des cris de joie à la gloire de Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Qu'il devienne mon Dieu. Oh, j'ai prie le Seigneur, que le Dieu de la borne devienne mon Dieu. Que le Dieu de Hugues devienne mon Dieu. Que le Dieu de Ken devienne mon Dieu. Il est temps que Dieu devienne mon Dieu. Il est temps. J'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup reçu la prière. J'ai beaucoup écouté les prophéties. C'est bien, mais il est temps que Dieu devienne mon Dieu. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup combattu. Il est temps que Dieu devienne mon Dieu. Je n'avais rien du tout qu'une pierre pour mettre la tête. Que Dieu devienne mon Dieu. Je ne pouvais pas accoucher. Aujourd'hui, je peux accoucher. Que Dieu devienne mon Dieu. Je ne pouvais pas travailler. Aujourd'hui, je travaille. Que Dieu devienne mon Dieu. Que Dieu devienne mon Dieu. Je disais que Dieu soit ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Oh, sixième chose, puis je finis par là. Le caractéristique de ceux qui vivent la croissance. Ils savent que pour les gens de destinée, les brisements précèdent toujours l'entrée dans la saison de gloire et de croissance. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été brisé dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été brisé dans la vie? Les hommes de destinée et les femmes de destinée, ils savent. Ils savent. Dans Genèse chapitre 32, le verset 10, c'est le verset où je n'ai plus le temps. La Bible dit, Jacob pria Dieu. Tu sais, Jacob, c'est lui qui ne priait pas. C'est lui qui prenait la soupe sans de prier. Maintenant, il sait que dans la vie, il faut que tu pries. Jacob prenait la soupe sans prière. Jacob faisait des choses sans prière. Mais quand il est en train de retourner, il arrive à Péniel. Il est un homme brisé. Tu sais, il n'y a que des hommes et des femmes brisés qui prient. Il n'y a que des hommes et des femmes. Si tu n'es pas brisé, laisse. Si tu n'as jamais été brisé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu sais, quelqu'un comme moi, écoutez, moi on m'a arrêté en Afrique. Parce que les jours des examens d'État, je faisais les examens pour tout le monde. On m'a arrêté le premier jour. Je savais que j'allais échouer. Je suis arrivé à l'université, j'ai étudié et j'ai montré les choses aux amis. J'arrive au Canada, on me donne l'examen de l'école secondaire, j'échoue. J'ai dit au Seigneur, ça doit être les liens des noms. Comme j'ai 3 noms, j'ai dit, je vais trouver qui d'entre vous est en train de me bloquer. J'enlève un des noms. Tu sais, chez nous, il y avait nom, et puis poste et nom, et puis prénom. Et puis, j'enlève un élément. On ne m'appelle toujours pas. J'enlève un autre. Je change. J'ai dit, c'est le nom de mon père. Je change, je mets l'autre là-bas, l'autre là-bas. On ne m'appelle pas. Un jour, je vais dans une entreprise. Je dis, je suis venu faire l'examen pour l'emploi. On a dit, monsieur, ici, ça ne se passe pas comme ça. J'ai dit, je vous connais, vous n'allez pas m'appeler. Je suis ici. Donnez-moi l'examen. Il dit, rentre chez toi. J'ai dit, donnez-moi l'examen. Et puis, ils ne m'ont pas donné. Je suis rentré. J'ai fait des tests de français pour différencier Dupont et Dupont. J'ai échoué. Et ma femme me regardait. Il dit, l'appel est pour toi. J'ai dit, c'est qui? Alors, can I talk to Mr. So and so? J'ai dit, speaking. Alors, I just want to let you know you failed again. Tu sais, quand tu as trop échoué dans la vie, tu ne pleures même pas. Hein? Tu commences à rire. Je commence à rire. Les souris chantent. J'ai dit, qui? Toi. Il fait quoi? Échouer. En quoi? En français. Je commence à rire. Je dis, oh, je suis en français. Moi, j'ai écrit mon mémoire en droit.
que j'ai donné à un assistant et un docteur en droit de l'Europe. Il n'a pas corrigé, il n'a pas ajouté un accent. Mais j'ai échoué. Tu sais, quand tu es brisé, tu es brisé. Hein? Quand tu es brisé, tu es brisé. Mais les gens de destinée, ils savent que quand les brisements arrivent, si tu voulais te suicider à cause de ton brisement, je t'en supplie, attends. Hein? Prends le médicament là, mets ça là, attends. Jacob arrive là-bas. Il commence à dire, tu m'avais dit, tu m'avais dit. Tu sais, les gens brisés prient. Et la Bible dit, il a lutté contre le Seigneur. Et le Seigneur l'a brisé. C'est à ce moment-là que l'histoire de Jacob a changé. Abraham était appelé Abraham. On a changé son nom, mais il est resté Abraham. Isaac était venu, il est resté Isaac. Mais là, le Seigneur a dit à Jacob, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est ton nom à toi que je donnerai à la nation. Je donnerai à la nation. C'est le nom du petit-fils qui est devenu le nom de la nation. Tu peux commencer un homme et devenir une nation. Tu peux commencer comme un grès de sénévé et devenir un arbre. Le brisement est un langage que la gloire est arrivée. Je suis sûr, si je fais passer le micro ici, beaucoup parleront de brisement. Les gens qui n'avaient rien à manger. Voilà pourquoi tu dois prier. Tu dois prier. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois prier. Moi, je supplie mes enfants. Je leur dis, priez, s'il vous plaît. Ma fille aînée, je lui dis, j'étais élevé avec les jus synthétiques. Tu vois, les jus, on écrit orange, mais il n'y a pas d'orange dedans. Parce que ça, c'est ce que je pouvais, how do you say afford? Je pouvais payer. Je lui dis, prie, ma chère, prie. S'il te plaît, prie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, papa, je veux ceci, tu vois ça. Papa n'a pas toujours eu ça. Si tu sais, il faut que tu cherches Dieu, frère. Tu vois, il faut que tu pries le Seigneur. Il faut que tu pries le Seigneur. Ce n'est pas donné. Tu vois, des fois les gens vont te voir aujourd'hui, tu voyages dans le monde, tu fais des choses comme ça. Souviens-toi du temps de brisement. Souviens-toi, ta famille n'était pas comptée. Ton père n'était pas compté. Ta mère n'était pas comptée. Aujourd'hui, si tu as de quoi manger et tu vas oublier Dieu, frère, attache-toi à Dieu. Les brisements et les souffrances que tu as connues au travail, c'est parce que ton temps de gloire arrive. Mais le problème avec nous, quand la gloire arrive, on dit bye bye au Seigneur. Je suis trop occupé pour gérer mon bureau. Je suis trop occupé pour gérer mon onction maintenant. Pasteur, je suis avec vous en communion d'esprit. Dieu m'a béni. Il m'a donné le foyer. Je commence à dire, je suis trop occupé pour gérer la femme. Ou les maris, hein? Parlons bien. Ou les maris. Dernière caractéristique, puis j'ai fini. Les gens qui connaissent la croissance, ils savent qu'il y a une puissance dans la nouvelle identité qui paralyse les oppositions et qui confirme les promesses. Dieu lui a dit, la terre sur laquelle tu habites, je te la donnerai. Et dans Genèse 32, il prend le nom de Jacob. Et c'est avec le nom de Jacob qu'il neutralise la menace de mort d'Ésaïe. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'il prend maintenant sa nouvelle identité. Tu sais, Jacob n'est pas assez grand pour posséder Canaan. Parce que pour prendre Canaan, il faut des batailles. Des Haïs, des Jéricho, des territoires des Jébusiens, des Étiens, des Phérésiens et de tous les autres Étiens. Mais c'est Israël qui peut conquérir. Si tu donnes Canaan à Jacob, Jacob ne peut pas le prendre. Il faut la nouvelle identité pour que tu vives bien ta croissance. Si c'est Ésaü cherchait à tuer Jacob, mais celui qui était rentré, c'est Israël.
Or, lui cherchait à tuer Jacob. Mais si tu rencontres Israël, ce n'est plus Jacob. Voilà pourquoi, au lieu de le tuer, il a embrassé. J'ai prie Dieu que ta nouvelle identité en Christ fasse que celui qui voulait te tuer t'embrasse. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Comme on n'a plus le temps, je voulais prier avec les gens, mais ce n'est pas grave. Si tu penses que c'est ta saison et que ce moment ici, c'est un temps où tu sais, c'est un temps d'opportunité. Si tu sais que c'est le moment, tu sais que tu es un homme et une femme de destinée, et tu sais c'est le temps, tu sais, tu vas me dire, pasteur, pourquoi toi tu ne me dis pas? Comment moi je sais? Je vais te dire ceci, en partant de la parole de Dieu. Les jours où les gens savent qu'il y a quelque chose pour eux, des fois les prophètes ne parlent pas, mais eux savent. Tu sais, la femme qui perdait du sang, il a vu beaucoup de médecins. Mais chez aucun des médecins, chez aucun des médecins, elle a dit à la porte, je sais aujourd'hui, docteur tel va me guérir. Elle allait. Mais le jour où elle a vu Jésus passer, il a vu un autre médecin, Yahweh Rapha. Elle a dit, sans que quelqu'un lui dise, je sais aujourd'hui, si je tiens son habit, je serai guéri. Bartimée, personne ne lui a parlé. Tu sais, le jour de ta victoire, l'Esprit de Dieu t'aide. Alors c'est à cette personne-là que je parle. Je dis, si tu es ici et tu sais qu'aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour moi de provoquer une croissance dans un domaine de ma vie, tu peux venir ici, on va prier pendant juste quelques secondes pour arrêter. Pas peut-être tout le monde, mais toi tu le sais. Tu dis, je suis venu seulement au culte, mais je peux dire, il y a des gens qui sont ici qui peuvent dire, non, je sais, notre famille, on a beaucoup souffert et je voyais tout le temps ça comme une malédiction. Je n'ai jamais pensé à ça comme un signe des gens appelés à la croissance. Peut-être tu es là aussi. Il y a des gens qui peuvent dire, je commence à me poser des questions maintenant. Tous ces combats bizarres là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai trouvé la famille dans tous les problèmes du monde. Et j'ai regardé les amis et je les enviais. Mais je ne comprenais pas que les Jacob sont comme ça. Ils commencent avec une pierre, ils terminent avec des brebis raillées et marquetées. Ils commencent avec une pierre. Levons nos mains vers notre Dieu maintenant. Commence à le bénir pour la parole de Dieu. Commence à le bénir pour la parole de Dieu. Les debosindele masekele debosa. Supraindele debose. Libra sikele debosinde. Libra sekele debosa.